Bienvenue sur ma chaîne pour la première partie du conte La jeune femme courageuse. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo. Voici la première partie du conte La jeune femme courageuse. On raconte qu'il y a très longtemps de cela qu'il était en ce temps-là un homme qui avait une fille unique. Devenue jeune femme, elle avait épousé un jeune homme qui habitait dans un village voisin. Le père de la jeune femme avait l'habitude de passer chaque été dans sa ferme située dans la vallée. À l'automne, il remontait au village. Un jour, ou plutôt une nuit d'été, la jeune femme se dispute avec son mari. La dispute est si violente que la jeune femme s'enfuit en pleine nuit et court retrouver son père dans la ferme qui se trouve dans la vallée. Or, ce que la jeune femme ignore, c'est que cet été-là, son père est retourné au village plus tôt que prévu. La jeune femme court vers la ferme de son père. Elle s'avance sur le chemin de la ferme dans l'obscurité. Bientôt, elle arrive au bord d'une rivière. Elle s'arrête, observe le courant de la rivière. Le courant est rapide et la rivière agitée. Malgré cela, la jeune femme décide de traverser. Elle enlève ses sandales, remonte sa robe jusqu'aux genoux et entre dans l'eau froide de la rivière. Elle arrive au milieu de la rivière, elle s'arrête, puis elle continue. Elle arrive de l'autre côté, sur l'autre bord. Quand elle s'arrête de nouveau, elle va sortir, mais elle écoute aucun bruit, ni chant d'oiseaux, ni cris d'animaux, cigales ou grillons. La jeune femme plisse les yeux, tend l'oreille, respire l'air, elle tente de percer les secrets de la nuit. Elle regarde à gauche, regarde à droite, quand enfin un rayon de lune éclaire devant elle un arbre. Oui, là, devant elle, elle voit caché derrière un arbre, elle voit l'ombre d'un lion et d'une ogresse. Ils sont là, prêts à bondir, prêts à l'attraper, la déchiqueter, la dévorer. La jeune femme, immobile, réfléchit derrière l'arbre. Le lion et l'ogresse se regardent. L'ogresse se lève et s'avance vers la jeune fille. Viens, ma fille, viens, c'est moi, ta mère. La jeune femme comprend tout de suite qu'elle doit agir, agir, vite, vite pour ne pas finir avalée vivante par l'ogresse, démembrée, déchiquetée, partagée en morceaux, croquée par le lion. La jeune femme, rapide, rapide comme l'éclair, sort de la rivière et elle se met à courir. L'ogresse se lance à sa poursuite. Ses jambes grosses comme des troncs d'arbres, ses pieds frappent le sol. Elle avance à grands pas. Devant elle, rapide, légère comme une gazelle, la jeune femme s'éloigne et lui échappe. Tariel, l'ogresse accélère la cadence, mais elle est ralentie par son énorme poitrine, poitrine énorme qui traîne sur le sol, rebondit sur son ventre, balance en tous sens. Alors, pour ne pas être distancée, l'ogresse s'arrête, attrape ses deux énormes mamelles, elle les jette sur son dos et elle les attache devant elle, elle se remet à courir. Entre-temps, le lion s'est lancé dans la course. En quelques bonds, il rattrape, il dépasse Teriel, l'ogresse. Il la dépasse en rugissant, il se rapproche de la jeune femme qui, devant lui, court, s'enfuit rapide comme la gazelle. Heureusement, la jeune femme arrive enfin à la ferme de son père. Elle l'appelle, elle crie. Personne ne répond. Il doit être là, il a entendu son appel. Ses cris, il va sortir armé de son fusil et c'en sera fini du lion et de l'ogresse. Mais la maison est vide. Aucune lumière à l'intérieur. La porte est close. Agir, agir, vite. Quelques instants encore, et le lion sera là. Elle l'entend, il se rapproche. La clé, prendre la clé, oui, c'est ça, sous le porche en terre battue, dans la cachette, prendre la clé, ouvrir la porte, entrer et refermer la porte derrière elle. Elle souffle, elle soupire, respire, pas longtemps. Le lion est derrière le chêne, la porte en chêne, il griffe, il rugit, elle se barricade, oui, elle se barricade, elle jette, elle pousse le tabouret, l'armoire, la table, contre la porte en chêne qui résiste aux griffes du lion. Elle cherche,
Elle regarde autour d'elle, elle cherche le fusil de son père, le fusil à 7 coups. Il lui a appris à s'en servir, oui, elle sait s'en servir. Inutile de chercher, son père n'est pas là. Il doit être reparti au village et emmener le fusil avec lui. Mais là, au-dessus du foyer, la grande barre en fer pointu et là aussi accrochée au mur, la massue en bois de son père. Agir, agir vite. Elle se dirige vers la porte, elle attrape le tabouret, elle le frappe, fracasse sur le sol, la chaise fracassée sur le sol. Oui, du bois, c'est ça, du bois pour faire un feu. C'est cela son idée, faire un grand feu et c'est ce qu'elle fait. Elle saisit la barre de fer pointue, la met à rougir dans le feu, et quand la pointe de la barre est bien rouge, elle la retire du feu et attrape la solide massue en bois de son père. Le lion, lui, a déjà fait plusieurs fois le tour de la maison. Ne trouvant aucune entrée, il saute sur le toit plat de la maison et de là, il atteint d'un bond la cour intérieure. À ce moment-là, la jeune femme sort dans la cour, armée de la barre de fer, à la pointe rougie au feu, et de la massue. Elle s'avance vers le lion. Voici la première partie de la jeune femme courageuse. La deuxième partie dans la vidéo qui suit. À tout à l'heure.